Le temps des scientifiques. Les scientifiques manipulent un temps qui n'a que peu à voir avec le nôtre. Les uns plongent dans les millisecondes pendant que les autres raisonnent en millions d'années. Le géologue, lui, étudie la Terre, âge estimé 4,5 milliards d'années. Son temps de référence se mesure en milliards d'années. Les plus anciennes roches découvertes ont le bel âge de 3,9 milliards d'années. En arpentant les sols de notre planète, le géologue va donc découvrir les traces d'un passé très ancien. Changement d'échelle pour l'astronome. L'univers serait âgé d'une quinzaine de milliards d'années. L'astronome manipule un temps qui n'a vraiment rien à voir avec celui de notre quotidien. Une heure astronomique représente 625 millions d'années. Pour les physiciens et les chimistes qui traquent les particules de la matière dans l'infiniment petit, il faut aller dans l'autre sens. Le temps de réaction des molécules se mesure en quelques dizaines de dixièmes de seconde. Que les unités de mesure du temps soient infiniment grandes ou infiniment petites, nous avons très souvent du mal à nous y retrouver. Tout cela semble bien inaccessible pour nous simples mortels. Alors, ne serait-il pas plus simple de mesurer le temps de l'univers avec nos unités ordinaires telles que les heures ou les secondes? Eh bien, nous avons posé cette question au professeur Andréi, directeur de l'Observatoire européen de l'espace. Les unités de mesure ne sont jamais que des conventions. C'est en quelque sorte un langage commun adopté par la communauté scientifique à laquelle j'appartiens. Cependant, nous ne pourrions pas mesurer le temps de l'univers avec les unités ordinaires que sont les heures, les minutes ou les secondes. Nous travaillons essentiellement en années-lumière, car c'est très parlant pour des objets astronomiques puisqu'elle nous dit automatiquement à quel moment a eu lieu l'événement que nous sommes en train d'observer. Et quel regard portez-vous donc sur le temps à l'échelle humaine, sur les unités de mesure ordinaires? A priori, mon temps, c'est-à-dire le temps en astronomie et le vôtre, celui de la vie quotidienne, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Et pourtant, vous allez voir qu'il existe un petit lien entre nos deux mesures. Dans notre vie courante, nous avons besoin d'une échelle de temps réduite relative à nos activités. Alors qu'en astronomie, les temps caractéristiques des phénomènes que nous observons vont de la microseconde, voire moins, aux milliards d'années, et cela en relation avec les phénomènes étudiés. Pourtant, comme je vous l'ai dit, il existe une petite zone commune entre les deux temps. C'est le cas dans l'étude des phénomènes cycliques, tels que la comète de Halley qui revient tous les 76 ans dans notre système solaire. Cet ordre de durée, à l'échelle d'une vie humaine, se rencontre également avec les galaxies et les étoiles. Quand on étudie une supernova, c'est-à-dire l'explosion et la disparition d'une étoile, les astronomes doivent renoncer à toute autre activité. Ils sacrifient leurs vacances, car l'événement dure une centaine de jours, au cours desquels ils ne peuvent quitter leur télescope, car l'observation doit être de tous les instants.